Parce que quand le maître est revenu, les 5 sages étaient partis avec le maître. Mais les 5 hommes qui étaient dans la distraction, ils n'avaient pas d'huile. Et ils sont restés. Quand les autres sont partis, et ils sont venus frapper. Mais le maître leur dit, je ne vous connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'être aux côtés de Jésus. C'est bien de demeurer avec Jésus. Mais j'ai peur. J'ai peur. Christ a peur. Quand il reviendra, il trouvera-t-il de la foi en nous? Quand il reviendra, il trouvera une épouse de sans tâche. Quand il reviendra, est-ce que nous serons prêts pour partir avec lui? Posons-nous la question. Mais certains d'entre nous croient que le retour de Christ ne reviendra pas. Ils se disent que cela a pris beaucoup de temps. Bien aimé, il reviendra. La Bible nous dit un jour devant l'Éternel sont comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Bien aimé, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes calculs ne sont pas de Dieu. Mais sache-le bien, Dieu veut que quand il reviendra, que tous parviennent au salut. Il fait garder la promesse afin que tout le monde parvienne à la repentance. Parce que le ciel, la place qu'il est allé préparer, c'est pour nous, bien-aimés. Et l'enfer n'est pas pour nous. L'enfer, c'est pour le diable. Mais dans son risque, le diable, il nous séduit afin que nous soyons avec lui. Dieu ne veut pas cela. Il veut que là où il est, que nous y soyons aussi. C'est pourquoi Dieu ne veut prépare-toi. Dans cette promesse, c'est là qui croient en Dieu et qui marchent à la volonté de Dieu qui vont hériter cette promesse. Il reviendra. Mais il te trouvera prêt ou pas prêt. Nous venons à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas cela qui va te faire entrer dans les lieux de repos. Et la promesse d'entrer dans son repos existe. Mais ce n'est pas le fait de venir tous les dimanches à l'église ou de prier. C'est pas ça qui va te faire entrer dans ce repos. Mais c'est de mettre sa parole en pratique. Bien aimé, nous avons notre lumière, c'est la parole de Dieu. Il nous a promis le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre aide. Si tu désires cela dans ta vie, il va t'aider à marcher dans la sainteté. Il va t'aider à marcher comme Christ le veut. Afin que la promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Afin que tu puisses être là où Jésus est. Mais si tu ne fais pas cet effort-là, ça serait difficile pour toi. Et la Bible nous dit à quoi ça sert de gagner le monde. Si un jour on perdait notre âme. La Bible nous dit dans les derniers jours, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, je t'avais servi. Il te dira je t'ai jamais connu. Parce que tu ne travailles pas dans le principe de Dieu. Parce que tu ne marchais pas selon sa parole. Car notre Dieu il est fidèle à sa parole. Mais la promesse qu'il nous a fait qu'il reviendra. Mettons-nous ça dans la tête qu'il reviendra nous prendre. Alléluia. Il reviendra bien. Prépare-toi. Que je puisse me préparer afin de rencontrer notre Dieu. Afin de demeurer avec lui. Bien aimé, soyez attentifs à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Méditez jour et nuit. Marchez-la
pour que la promesse soit accomplie pour toi. Alléluia. C'est l'un des plus grandes promesses dans la Bible. Les retours du Seigneur Jésus. Sache qu'il reviendra. Que tu veuilles ou pas, il reviendra. Mais quand il reviendra, seras-tu prêt? Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimés dans les Seigneurs, nous serons passés aux 10e promesse. La Bible nous dit dans Marc 10, 28. Nous allons lire. Marc 10, 28. La Bible nous dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci et des maisons de frères et de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec persécution et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Souvent quand nous disons ce verset, nous disons que le Seigneur c'est toi qui as dit. Nous serons bénis au siècle présent et au siècle à venir. Dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Mais nous oublions qu'il y a une condition. La Bible nous dit, si personne est quitté. Ici il est question de quitter. Mais plusieurs enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais ils n'arrivent pas à quitter leur ancienne vie. Tu veux la bénédiction, tu veux être béni au siècle présent, au siècle à venir, mais tu ne veux pas tout quitter. Quand Dieu parle de cette expression, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause des bonnes nouvelles, ses parents, ses sœurs, tout cela. Mais quand il dit si personne ne quitte son père, sa mère, ses enfants, ses terres, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que non, abandonne ton père, ta mère, ta sœur, tes terres, ta maison. Mais cela veut dire que tu mettes Jésus en priorité de tout. Que Jésus soit la priorité avant que tes parents, avant tes enfants, avant ton travail, avant toutes ces choses. Si à cause de la bonne nouvelle, tu mets à côté tout ce qui est cher pour toi, la bénédiction sera pour toi. Amen. Paul a compris ces choses, bien-aimés. Il a dit tout ce qui était Dieu pour moi. Mais je l'ai retrouvé comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que toi tu t'es attaché à ça. Ça te plaît, bien-aimé. Ça te produit de l'argent. Mais ici Jésus dit, si tu quittes toutes ces choses, tu seras béni dans le siècle venant, et au siècle à venir. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, toujours avec les deux bords. Toujours ils restent dans l'assemblée des moqueurs. Toujours en train de canonner les gens. Toujours dans la vie de débauche. Toujours dans la vie de l'impureté. Tu n'as pas encore tout quitté. Cette promesse n'est pas pour toi. Tu ne seras jamais béni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Même si tu viens tous les jours à l'église, même si tu pries 1000 fois par jour, mais
toi. Mets en priorité Jésus dans ta vie. Pour ton travail, mets en priorité Jésus. Il y a des gens qui mettent leur travail en priorité que Jésus. Il y a des gens qui se donnent des excuses. Je ne suis pas venu à l'église à cause des enfants. Oh, cette bénédiction vient de l'Éternel. J'ai l'admiration pour Maman Lydie. Elle a 4 enfants. Ils sont encore petits. Mais elle est toujours là. Bien sûr, on dit qu'on va voir une maman à JVC partout. Elle est avec ses enfants, avec la poussette. Parce qu'elle a compris la priorité c'est Jésus. Mais pour être béni dans le siècle présent et dans le siècle à venir, tu dois tout quitter. Quitter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Quitter ton ancienne vie. Quitter ton ancienne identité. Et de marcher selon Christ. Tu seras béni. Mais quand on parle de la bénédiction ici, c'est pas la bénédiction du monde. Tu peux dire que non, moi je suis dans mes filles là, mais je suis béni. Non, bien aimé. Cette bénédiction est passagère. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais si c'est Dieu qui te bénit, tu es quelqu'un heureux. Parce que nous voyons dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, comme de Michael Jackson, comme de je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas la paix en eux. Mais si c'est Dieu qui te bénit, tu auras la paix. Amen. Il va assurer ta bénédiction. Tu seras là pour te sécuriser. C'est lui qui a béni. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tout quitter pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons ici, bénis ici dans le siècle présent. Mais cette bénédiction ne sera pas seulement restée ici, mais jusqu'au siècle à venir. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le merveilleux. Et il tient à ses promesses. Toi qui as tout quitté. Toi qui as quitté le monde. Toi qui as sacrifié ta jeunesse. Toi qui sacrifies ton travail. À cause de Jésus. Sache-le bien. Tu auras une récompense. Car Dieu tient à ses paroles. Il tient à sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous dit il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Ni pour se repentir. Mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et autant convenable, il va accomplir sa promesse. Tiens-toi bon, bien-aimé. Garde l'assurance. Celui qui a fait cette promesse, il va te bénir. Si seulement tu as tout quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait du mal. Qu'on voit tous les jours, on vient à l'église, mais les gens vivent dans la débauche, les gens vivent dans les mensonges. Ça fait pas du bien au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est attristé des fois. Parce que nous ne voulons pas comprendre la volonté de Dieu. La parole est prêchée jour et nuit. Les prédicateurs se fatiguent, se tournent pour vous prêcher la bonne nouvelle. Mais nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous voulons être bénis. Nous voulons être les grands. Mais cela ne va pas venir ainsi. Car notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu obéis, tu as la bénédiction. Si tu n'obéis pas, tu as la malédiction. C'est un Dieu de principe. Mais faisons cet effort à tout quitter pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham. Cet homme a tout quitté pour le Seigneur. Dieu lui a dit, quitte ton père, ta mère, ta nation et va là
t'enverrai. Et Abraham a obéi. Et aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Il est béni. Même cette bénédiction suit même sa génération. Jusqu'aujourd'hui, Israël est béni. Parce qu'un homme, il a tout quitté. Parce qu'il a accepté d'obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de tous. Amen. Amen. Nous allons continuer notre parole. La troisième promesse, c'est pour ceux qui servent Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il est clair que l'ouvrier mérite son salaire. Bien aimé, si tu ne sers pas Dieu, tu ne vas pas gagner du salaire. Nous allons lire la parole dans Jean 12. Jean 12, verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, si vous me servez, mon Père vous honorera. Bien, tout le monde ici aime être honoré. Nous tous nous voulons être honorés. Mais si tu sers ton Dieu bien-aimé, la parole t'a dit que tu seras honoré. La Bible nous dit que ceux qui servent les seigneurs, ils méritent un double honneur. Mais l'honneur dont je parle ici, c'est pas l'honneur dont le monde peut te donner. Un jour, l'homme peut t'honorer. Il peut aussi te déshonorer. Nous voyons le président de ce monde, comme François Hollande. Il a été honoré. Il a été élu des 56 fois. Mais aujourd'hui, si nous regardons le sondage, il est en baisse. Le monde est en train de le déshonorer. Parce que c'est l'homme qui honore. Mais quand Dieu honore, personne ne peut te déshonorer. Quand Dieu te lève, personne ne peut te rabaisser. Car il est le Dieu qui peut tout. Nous devons servir le Seigneur. Nous tous nous sommes appelés à servir le Seigneur. Il n'est pas seulement pour un groupe de gens de servir le Seigneur. Non, bien aimé. Mais nous tous nous sommes appelés. Nous sommes appelés le royaume dans le royaume de... Nous sommes appelés au royaume des sacrificateurs de Dieu vivant. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Toi qui te mets à l'écart, tu ne seras pas honoré. Tu n'auras pas un salaire. Mais Dieu veut que nous puissions les servir. Nous voulons que toute l'église des rois de racheter se mette au travail. Car la Bible nous dit les champs est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Dis, mais tu es appelé à servir. Pour servir les Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher. Il y a plusieurs travails. Tu peux aller témoigner les Seigneurs. Tu peux aller commencer à distribuer les tu peux intercéder pour les gens. Tu peux chanter pour le Seigneur. Tu peux commencer à prier pour les gens. Tu peux commencer à prêcher même. Tu peux commencer à modérer. Tu peux servir aussi Dieu avec ton argent. La maman Fabien déjà parlait bien de l'argent. Alléluia. Mais je vais soulever une chose. Un jour le pasteur nous a parlé de donateurs et de donneurs. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit être donneur c'est bien. Mais être donateur c'est mieux. Il a dit le vrai donateur c'est Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit quel il est tel nous
sommes. S'il est le vrai donateur, nous aussi nous devons être les donateurs. Nous qui cherchons seulement se limiter à donner aujourd'hui, demain tu ne donnes pas. Mais nous devons servir le Seigneur avec notre argent. Nous devons continuer à être des donateurs, à soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui donne la semence au semeur ne manquera pas de donner. Alléluia. Nous devons être des donateurs. Nous devons servir notre Dieu avec notre cœur. Amen. La Bible nous dit que ceux qui me servent me suivent. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des principes pour servir le Seigneur. Je dis que tout le monde peut servir le Seigneur. Mais il y a des principes. Si tu veux suivre Jésus, il faudrait que tu te renonces. Si tu ne perds pas ta vie, tu ne gagneras pas la vie éternelle. Il y a des principes pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, bien aimé. Tu ne peux pas servir maman et Dieu. Tu aimeras l'autre et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu dois servir ton Dieu de tout ton cœur. En respectant les principes de Dieu. Pour que tu sois honoré. J'ai dit que Josué a servi le Seigneur. Et Dieu l'a honoré. On a vu les apôtres de Paul, de Pierre. Ils ont servi le Seigneur. Et Dieu les a honorés. Si nous aussi nous voulons être honorés, si nous voulons être respectés, bien aimés, servons le Seigneur. Vous savez, les hommes de Dieu, même les présidents de la République, craignent les hommes de Dieu. En Israël, le roi ne pouvait pas prendre la décision sans consulter les prophètes et les serviteurs de Dieu. Parce qu'il honorait les serviteurs de Dieu. Si tu veux être honoré, bien-aimé, sers ton Dieu. Vois les pasteurs aimés. Vois les conducteurs. Dis que je vais servir mon Dieu. Je veux que vous puissiez m'orienter. Mais s'il y a seulement un groupe de gens qui servent les Seigneur, ils vont se fatiguer. Mais si chacun d'entre nous a son travail, il va faire cela avec attention. Et il n'y aura pas de jalousie parmi nous. C'est pourquoi nous voyons les autres qui servent les Seigneurs les honorent, les autres deviennent jaloux. Si tu veux aussi être honoré, si tu veux être béni, sers ton Dieu. Si les matins nous nous réveillons très tôt les matins pour aller chercher du travail, pour travailler afin que nous puissions recevoir un salaire. Si tu veux aussi recevoir un salaire de la part de Dieu, tu dois entrer dans les champs de Dieu. Tu dois travailler pour que tu sois honoré, pour que tu sois élevé. Tu seras béni. Servons le Seigneur, bien-aimé. Ayons ce désir d'entrer dans les travail de Dieu. Ayons ce désir à faire la volonté de Dieu, de servir notre Seigneur. Et nous serons bénis. Ne restons pas faibles. Ne soyons pas paresseux. Ne sois pas seulement Sœur Lala, Sœur Frère Sanson. Ne sois pas là seulement pour juger. Mais entre dans la vision. Comme le pasteur dit, quand tu viens, tu dois entrer dans la vision. Et pour servir le Seigneur, il n'y a pas besoin d'expérience. Il n'y a pas besoin de jeunes ou de vieux.